Salutations, fils ou filles bien-aimés de Dieu. C'est avec joie dans mon cœur que j'observe votre choix de vous engager dans le message significatif et puissant d'aujourd'hui. Votre dévouement constant à participer à ces enseignements est vraiment louable. Il est réconfortant de savoir que Dieu vous a conduit dans ce voyage spirituel et que vous tenez fidèlement compte de sa parole chaque fois que possible. Quand je vous appelle béni, ce n'est pas seulement un écho de mes sentiments, mais une déclaration fondée sur les Écritures. Galates, chapitre 3, exprime clairement que ceux qui croient sont les bénéficiaires des bénédictions et des promesses d'Abraham. Par votre foi, vous possédez un héritage divin. Mon affirmation continue de votre état béni n'est pas une simple répétition, c'est un témoignage de la parole de Dieu. Et en vous immergeant dans cette vérité, non seulement vous commencez à l'embrasser, mais vous commencez également à être témoin des bénédictions tangibles de Dieu qui se déroulent dans votre vie. On ne soulignera jamais assez l'importance de vous entourer de personnes qui renforcent la parole de Dieu en vous. Il est essentiel d'avoir des guides qui non seulement verbalisent les promesses de Dieu, mais qui raisonnent également avec elles, se tenant à vos côtés avec une croyance inébranlable. Cette camaraderie spirituelle favorise la transformation de votre vie, en s'alignant harmonieusement avec les Écritures. Avant de continuer, louons le Seigneur dans les commentaires, en écrivant « Louons le Seigneur, chers frères ». Plusieurs dévots qui ont été de fervents adeptes de ce ministère et ont intériorisé ces enseignements ont été témoins de profonds changements dans leur vie. Cette métamorphose commence intérieurement, remodelant les pensées, les mots et les actions. Par conséquent, ils observent des changements dans leur situation, prenant des décisions dont ils hésitaient auparavant. C'est la magnifique main de Dieu à l'œuvre, façonnant votre vie en harmonie avec votre foi. Notre mission est de renforcer la foi et de canaliser le don divin de la foi par l'Esprit de Dieu. Il est impératif que vous vous ancriez dans ce sol spirituel, permettant aux graines de sagesse et de connaissance que je partage de trouver un terrain fertile dans votre cœur et votre esprit. Cela garantit qu'ils ne se fanent pas, mais produisent des fruits spirituels abondants. Je suis vraiment heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bien que mon intention soit de garder ce discours succinct, l'expérience m'a appris que l'inspiration divine prolonge souvent la conversation. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la fierté, en nous adressant spécifiquement à certaines personnalités. Ce message ne résonne peut-être pas avec tout le monde, mais son intention est universelle. Cependant, en raison d'une fierté enracinée ou de différentes étapes de la vie, certains peuvent avoir du mal à assimiler. Je prie avec ferveur pour que Dieu illumine votre esprit, accorde vos oreilles et votre cœur pour recevoir ce message dans son intégralité. Le sermon d'aujourd'hui est conçu pour ceux qui sont aux prises avec des fardeaux ou qui, même s'ils ne sont pas dans leur heure la plus sombre, font face à des épreuves. Il peut s'agir de difficultés financières, de dynamiques relationnelles, de problèmes de santé, d'habitudes alimentaires, de bien-être mental, de gestion de l'argent ou de liens familiaux. L'essentiel est de reconnaître les zones de mécontentement et de reconnaître humblement les contributions personnelles à la situation. L'humilité est la clé, en revanche, l'orgueil peut obscurcir le jugement. Un cœur fier peut remettre en question Dieu, attribuant des difficultés personnelles à ses actions. De tels sentiments défient la bienveillance de Dieu, remettant en question son intention et son désir pour nos vies. Cette attitude conflictuelle envers Dieu est révélatrice d'orgueil, et aujourd'hui nous abordons cela de front. Si vous êtes prêt à vous tenir en présence de Dieu pour l'honneur et la gloire de son nom, écrivez dans les commentaires, comptez sur moi, ami Seigneur. Les Écritures offrent un aperçu de l'état d'esprit de ceux qui sont empêtrés dans l'orgueil. Je vous exhorte à réfléchir sur Matthieu, chapitre 7, verset 22. Ici, l'Écriture révèle la psyché d'individus qui, aveuglés par l'orgueil, défient la sagesse et la bienveillance de Dieu. Alors que nous avançons dans ce message, notre objectif principal est de défier, d'aborder et de surmonter l'esprit de fierté, en le guidant vers un chemin d'humilité et de confiance divine. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 22, il y a un message puissant qui nous attend. Explorons-le ensemble. Elle dit, « Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Ce passage, profond dans sa simplicité, pose la question, pourquoi? La réponse réside dans l'esprit de fierté, qui tend à éclipser notre vraie nature.
C'est ce même orgueil qui a conduit Satan, l'être le plus arrogant, à déclarer qu'il s'élèverait au-dessus de Dieu. Combien de fois dans notre vie mortelle nous sommes-nous mis au centre de tout? C'est comme si nous étions devant Dieu annonçant nos identités et nos réalisations, oubliant que lui, notre Créateur, nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Cependant, Dieu nous avertit qu'il y aura ceux qui s'approcheront de lui avec une telle arrogance, oubliant leur vraie place. Réfléchissons sur Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Il souligne que le simple fait d'invoquer le Seigneur ne suffit pas pour être dans sa grâce, il faut agir selon sa volonté. Beaucoup s'approcheront de Dieu pour rapporter leurs actions en son nom, prophétisant, chassant les démons, accomplissant des œuvres puissantes, mais la réponse de Dieu sera « Désolé, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité ». Ce message est un rappel brutal des dangers de l'orgueil. Aujourd'hui, je suis contre cette fierté. Sur l'autorité de Jésus, je déclare qu'il n'a pas sa place dans vos cœurs. Ceux qui sont vraiment dévoués à l'Esprit du Seigneur n'ont jamais accueilli l'orgueil. Je défie cette fierté en déclarant fermement, vous n'êtes pas les bienvenus, vous êtes expulsés. Dans les commentaires, écrivez, Dieu, enlève-moi toute fierté. Il est essentiel de comprendre que l'orgueil est un piège subtil qui peut nous piéger sans que nous nous en rendions compte. Souvent, il se manifeste de manière déguisée, comme l'autosuffisance, l'arrogance ou le refus de reconnaître nos défauts. Dans les moments où nous nous plaçons au-dessus des autres ou nous glorifions de nos propres réalisations, nous succombons à la domination de l'orgueil. Cette condition spirituelle nous éloigne de la vraie communion avec Dieu et les autres, nous empêchant de recevoir les bénédictions qu'il désire déverser sur nous. Par conséquent, il est crucial d'être constamment vigilant contre les signes de fierté dans nos vies. Nous devons sincèrement examiner nos cœurs à la recherche de toute trace de ce péché insidieux. L'humilité, en revanche, est l'antithèse de l'orgueil. Cela nous permet de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et des autres, en gardant notre cœur ouvert pour recevoir des conseils et une correction divine en cas de besoin. L'humilité nous permet de nous soumettre à la volonté de Dieu, en faisant confiance à sa sagesse et à son amour. Tout au long de l'Écriture, nous trouvons de nombreux avertissements contre l'orgueil et les exaltations de l'humilité. Proverbe 16, 18 nous rappelle, l'orgueil précède la ruine, et l'orgueil de l'esprit précède la chute. Ces paroles nous avertissent des conséquences dangereuses de l'orgueil débridé, qui peut conduire à la destruction spirituelle et émotionnelle. D'autre part, Jacques 4, 6 nous rappelle, Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Cette promesse nous encourage à cultiver l'humilité dans nos vies, sachant qu'elle attire la grâce abondante de Dieu. L'histoire de la chute de Lucifer, décrite dans Ésaïe 14, 12-15 et Ézéchiel 28, 12-19, sert de puissant rappel des conséquences d'un orgueil débridé. Lucifer, l'un des anges de Dieu les plus beaux et les plus puissants, est tombé de la faveur divine à cause de son arrogance et de son désir de s'élever au-dessus de son Créateur. Sa chute sert d'avertissement solennel à nous tous, nous montrant que même les êtres créés les plus élevés ne sont pas à l'abri des dangers de l'orgueil. De plus, la vie et les enseignements de Jésus-Christ offrent l'exemple suprême d'humilité. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, Jésus a choisi de s'humilier, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, Philippiens 2, 5-8. Sa vie exemplaire nous enseigne l'importance de servir les autres, de faire passer leurs besoins avant les nôtres et de nous soumettre à la volonté de notre Père Céleste. Dans Matthieu 11, 29, Jésus nous invite à apprendre de lui en disant, « Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Face à ces vérités, il est impératif que nous reconnaissions l'urgence de combattre la fierté dans nos vies. Nous devons nous humilier devant Dieu, confesser nos péchés et rechercher sa grâce pour nous permettre de vivre une vie d'humilité et de soumission. Cela exige un engagement quotidien à renoncer à l'égoïsme et à rechercher le bien des autres, à l'exemple du Christ dans tous les domaines de notre vie. En tant que communauté de croyants, nous pouvons également jouer un rôle vital dans la lutte contre la fierté de chacun. Nous devons être disposés à affronter avec amour le comportement arrogant et provoquant de nos frères et sœurs dans la foi, cherchant la restauration et la réconciliation avec humilité et amour. Ce faisant, non seulement nous renforçons les liens de fraternité au sein du corps du Christ,
mais nous nous aidons également les uns les autres à grandir en sainteté et en maturité spirituelle. Par conséquent, puissions-nous continuer à rechercher l'humilité dans nos vies, en la reconnaissant comme une vertu essentielle du christianisme. Puissions-nous suivre l'exemple du Christ, qui s'est humblement soumis à la volonté du Père, même jusqu'à la mort sur la croix. Et qu'en agissant ainsi, nous puissions faire l'expérience de la plénitude de la vie abondante que Dieu désire nous accorder, en vivant en communion intime avec lui et avec nos frères et sœurs dans la foi. Amen. Continuez à vous engager dans ce message, car il y a de la sagesse et des bénédictions qui vous attendent. Il est crucial de comprendre que se présenter devant Dieu en parlant de soi est une caractéristique d'un fervent adepte. Notre voyage nous conduit à Jacques, chapitre 4, verset 6, où il est écrit « Mais il donne plus de grâce ». C'est pourquoi Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais accorde la grâce aux humbles. La grâce est une faveur divine, une intervention céleste, une période où la bienveillance de Dieu brille sur vous. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, Dieu fera déborder cette grâce sur vous. Même si vous avez fait des erreurs, même si vous rencontrez des difficultés financières, des relations troublées ou des problèmes de santé, Dieu vous promet la grâce. C'est parce que tu l'as approché avec humilité. Ce message peut résonner profondément, surtout si vous faites face à des défis, qu'ils soient financiers, relationnels ou liés à la santé. Reconnaître que l'humilité est la clé, en admettant votre rôle dans votre situation actuelle et en recherchant les conseils de Dieu, ouvre la porte à sa grâce abondante. Un message d'une importance profonde vous attend, fondé sur les paroles directrices de Dieu. En ce qui concerne une situation qui vous est peut-être familière, qu'il s'agisse de finances, de santé, de relations ou de tout autre aspect de votre vie, le message de Dieu reste clair, peu importe à quel point vous êtes bas en ce moment, votre trajectoire est ascendante. Acceptez cette vérité, laissez-la s'ancrer dans votre cœur et voyez sa puissance se manifester dans votre vie. Dans les commentaires, écrivez « Dieu a le meilleur pour moi en ce moment ». Chers frères et sœurs, plongeons-nous dans Luc chapitre 15, versets 11 à 31, un passage familier à beaucoup. Cette session déroule la parabole du fils prodigue. Cette histoire illustre le parcours d'un individu autrefois arrogant qui, après avoir fait face aux dures réalités de la vie, reconnaît son besoin de conseil. Il croyait autrefois qu'il pouvait naviguer seul dans la vie, mais sa confiance mal placée l'a conduit dans un état de misère. Le fils prodigue savait aussi qu'il était destiné à quelque chose de mieux, il était conscient de ses origines riches dans la maison de son père, mais s'est retrouvé dans une porcherie. Luc, chapitre 15, verset 17, offre une réalisation profonde, mais quand il est revenu à la raison, cela signifie un moment de conscience de soi, un tournant. Juste en vous engageant avec ce message, il est évident que vous vivez un éveil similaire. Souvent, nous normalisons les situations défavorables, en minimisant leur gravité. Nous pouvons nous attarder dans des relations destructrices, des emplois insatisfaisants ou des niveaux de vie qui ne reflètent pas notre vraie valeur. La parabole du fils prodigue souligne cette transformation à son point le plus bas, lorsqu'il finit par manger avec les cochons, il s'est réveillé à son vrai moi et a réalisé sa valeur. De même, il y a des moments dans la vie où vous pouvez avoir l'impression de vous installer, d'accepter moins que ce que vous méritez, mais il est essentiel de reconnaître et de vous souvenir de votre valeur. Le message de Dieu vous assure de votre valeur et de votre juste place, affirmez-le dans les commentaires en écrivant « J'ai de la valeur ». En vous alignant sur le Tout-Puissant et ses enseignements, vous ouvrez la voie à l'élévation et embrassez votre véritable identité et valeur, une étape essentielle pour surmonter tout défi auquel vous pourriez être confronté. Lorsque vous êtes dans une telle situation, pourquoi vous contenter de moins alors que vous avez un Père parfait qui vous a fait part de ses promesses et de ses intentions dans sa parole? Galates chapitre 3 confirme que si vous avez la foi, vous êtes un descendant d'Abraham et avez donc droit aux bénédictions accordées à Abraham. Plongez dans le chapitre 28 du Deutéronome et vous trouverez une multitude de promesses qui vous sont destinées, car vous, cher auditeur, êtes un enfant de Dieu, un héritier de ses bénédictions. Dieu a une myriade de bénédictions en réserve pour vous. Vous partagez une alliance sacrée avec lui et il promet de subvenir à tous vos besoins selon ses vastes richesses en Jésus-Christ. Montrez de la gratitude au Seigneur, en laissant dans les commentaires un sincère « Merci beaucoup, Seigneur ». Maintenant, plongeons-nous dans les psaumes,
chapitre 82, versets 4 à 7. Il mentionne explicitement de délivrer les pauvres et les nécessiteux, de les délivrer des mains des méchants. De même, vous pourriez aussi avoir besoin de cette illumination, d'une révélation de votre identité en Dieu. Lorsque le Fils prodigue eut cette révélation, il trouva le courage de retourner auprès de son Père. De tels actes exigent de l'humilité, et quand il l'a fait, son Père l'a accueilli à bras ouverts. C'est un reflet de l'amour de Dieu pour vous. Vos problèmes financiers actuels, vos problèmes relationnels ou vos problèmes de santé ne sont pas la fin. Dieu a un plan en place pour vous, il se déroule. Surtout lorsque vous vous approchez de lui avec un cœur humble, reconnaissant ses bénédictions comme le fondement de votre vie, c'est une célébration au paradis. Lorsque vous déposez vos soucis à ses pieds, reconnaissant votre besoin de lui, le Père parfait qui ne manque de rien et qui a tout ce que vous pourriez désirer, vous vous alignez sur son plan divin. Comprendre la profondeur de l'humilité montre clairement que reconnaître nos propres défauts est une étape essentielle. En fait, il peut y avoir des individus qui, pris dans leur propre orgueil, cherchent à vous rappeler vos faux pas passés, essayant d'éclipser votre nouvelle relation avec Dieu. Cependant, l'approche de Dieu envers de tels individus demeure enracinée dans l'amour. Bien qu'il puisse aussi avoir besoin de conseils spirituels et de libération, si vous le voyez aussi de cette façon et que vous êtes d'accord, écrivez dans les commentaires « Je suis d'accord ». La grâce illimitée de Dieu n'est pas basée sur des actions ou des erreurs passées, au contraire, son amour est inébranlable et inconditionnel. Lorsque nous nous tenons sincèrement devant lui, admettant nos erreurs et cherchant sa direction dans un esprit d'humilité, nous nous ouvrons à recevoir sa grâce abondante. Beaucoup ont rejeté Jésus à son arrivée, et son comportement sert de rappel brutal des dangers de l'orgueil et de l'importance de l'humilité authentique. L'histoire se poursuit avec le frère aîné exprimant ses frustrations, disant qu'il a servi fidèlement pendant de nombreuses années sans récompense. Ce sentiment est partagé par beaucoup de ceux qui ont le sentiment d'avoir consacré des années à servir Dieu seulement pour voir les autres recevoir apparemment plus de bénédictions dans une période plus courte. Mais le regard de Dieu n'est pas sur la durée du service, mais sur la véritable dévotion et la capacité de célébrer le retour du frère cadet. Cependant, la réponse du Père est une réponse d'amour et de compréhension, rappelant au Fils aîné sa présence constante et son amour indéfectible. Le message est clair, au lieu de nourrir la jalousie ou le ressentiment, trouvez de la joie dans les bénédictions et la rédemption des autres. Affirmez votre amour pour Dieu en écrivant dans les commentaires « Je t'aime, Seigneur ». Frères bien-aimés, c'est une vérité douloureuse d'accepter que tout le monde ne célébrera pas ses succès ou sa croissance spirituelle. Certains peuvent être coincés dans les souvenirs de leur passé, essayant de vous définir par cela, mais votre voyage avec Dieu est à vous et à vous seul. La grâce abondante de Dieu est disponible pour vous guider dans ces voies divinement ordonnées. Dans le vaste voyage de la vie, il y a une vérité profonde qui est souvent négligée, l'identité innée et le but qui réside en chaque individu. Il est facile d'oublier qui vous êtes vraiment, surtout lorsque vous êtes confronté à des défis ou perdu dans le labyrinthe du doute et de l'incertitude. Il y a une abondance dans le royaume de Dieu, une plénitude qui ne s'épuise jamais, peu importe la demande. Cependant, ironiquement, sur terre, beaucoup connaissent un déficit alors qu'en fait, l'abondance de Dieu est toujours présente. La clé est de chercher Dieu, de demander et d'être ouvert pour recevoir. Cela commence par la reconnaissance que vous êtes peut-être en charge depuis trop longtemps. Abandonnez-vous, cherchez des conseils et plongez-vous dans ses enseignements. Dans ces paroles, vous trouverez des réponses, de la clarté et un chemin éclairé. Amour et bon vœu à chacun de vous. C'est une croyance qu'après avoir absorbé ce message, beaucoup se tourneront vers Dieu, s'inclinant humblement, admettant les erreurs de jugement antérieurs, et s'ouvrant ainsi à recevoir sa grâce abondante. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, vous pouvez garder votre cœur et votre esprit contre de telles distractions en ayant confiance qu'avec l'intervention de Dieu, tout dans votre vie se déroulera exactement comme il se doit, ni prématurément ni tardivement. Chaque événement, chaque rebondissement, est orchestré à votre avantage. Beaucoup ont trouvé réconfort et force dans ces mots et l'espoir que vous aussi les trouverez résonnants. Si vous vous sentez ému, partagez vos pensées, expériences ou révélations.
Alors que de nombreux ministères servent de terreau fertile à votre croissance spirituelle, il est essentiel de vous souvenir de cette promesse éternelle. Pour ceux qui ont des prières ou des aspirations spécifiques, les soutenir par des actions tangibles amplifie leur résonance. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer la foi, mais aussi de la soutenir par des efforts tangibles, que ce soit en ressources, en temps. Cet acte de sacrifice signale votre confiance dans les promesses de Dieu et votre capacité à les faire fructifier. Si vous croyez cela, écrivez dans les commentaires « Je crois ». Je sens que beaucoup d'entre vous traversent des phases difficiles de votre vie. Les idées divines que Dieu m'accorde, que je partage à travers ce ministère, résonnent souvent profondément avec vos expériences actuelles. C'est un témoignage des voies incomparables de Dieu. Peut-être trouverez-vous un message qui fait écho exactement à ce que vous ressentez en ce moment même, puis, des années plus tard, vous pourrez revisiter le même message et acquérir une compréhension entièrement nouvelle mais tout aussi profonde adaptée à cette phase de votre vie. Telle est la nature dynamique de la parole de Dieu, et les Écritures font écho à ce sentiment. Aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, souvenons-nous des manières infinies par lesquelles Dieu nous tend la main, nous guide à travers nos épreuves et illumine nos chemins de sa sagesse. Oria. Ayez toujours confiance que dans cet espace, vous n'entendez pas seulement des mots, mais que vous expérimentez une connexion divine adaptée à votre voyage et à votre esprit. Dieu met des gens dans votre vie pour une raison. Il y a des moments où il met un fardeau sur son cœur pour prier pour quelqu'un ou l'aider d'une manière ou d'une autre. Bien que vous ne compreniez peut-être pas la raison tout de suite, il est important de suivre où cela vous mène. Par exemple, il peut arriver que vous connaissiez soudainement des détails sur les difficultés ou les douleurs d'une personne. Ce n'est pas pour juger ou exposer, mais plutôt pour l'inciter à intercéder dans la prière. L'Esprit du Seigneur révèle vos besoins afin que vous puissiez les élever devant son trône de grâce. N'hésitez pas lorsque cela se produit, allez immédiatement devant lui et commencez à prier pour cette personne selon les directives de l'Esprit. Même si vous ne connaissez pas leur identité, Dieu voit leur cœur et aspire à les rencontrer au moment où ils en ont besoin. Priez avec confiance, car il n'y a pas de limite à la façon dont il peut travailler à travers un récipient volontaire. Glorifiez Dieu en tapant « Gloire à Dieu » dans les commentaires ci-dessous. Il peut aussi y avoir des moments où une impression indubitable surgit pour offrir à quelqu'un un cadeau matériel. Peut-être que Dieu vous pousse à partager de la nourriture, de l'argent, des vêtements ou des ressources avec une personne en particulier. Lorsque cela se produit, vous pouvez avoir confiance qu'ils ont besoin d'aide d'une manière spécifique à ce moment précis. Bien que la raison vous reste cachée, il y a un but dans votre acte de foi. Vous répondez peut-être à un besoin désespéré ou soulagez un lourd fardeau que seul Dieu comprend pleinement. Ne laissez pas passer l'occasion, suivez son exemple avec une attente joyeuse. Par exemple, il fut un temps où l'argent était serré, mais la petite voix immobile incitait à la générosité envers une âme blessée. Bien que les fonds soient limités, l'obéissance était beaucoup plus importante pour être un conduit de l'approvisionnement surnaturel de Dieu. Plus tard, cette personne a partagé à quel point le don avait été important, car il répondait à un besoin financier pressant qu'elle n'avait exprimé à personne. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, il voit l'image entière et chorégraphie des rencontres divines. Cependant, nous devons choisir de lui faire confiance alors que nous marchons en nous abandonnant à la direction de son esprit. Nous devenons une partie de son travail dans la vie des autres, il aspire à déverser son amour à travers des vases volontaires. Si vous êtes prêt à accepter cela, dans les commentaires, écrivez « Je suis prêt, Seigneur ». Il y a aussi des moments où le Seigneur surcharge son cœur pour prier pour la condition spirituelle des autres. Leur âme peut être agitée et en quête, bien qu'ils ne connaissent pas encore le Sauveur. Lorsque ces impressions divines viendront, intercédez sincèrement pour que vos yeux s'ouvrent pour contempler la lumière du Christ. Poursuivant le texte, il est fondamental de comprendre que la grâce divine est un don offert à chacun, quelles que soient ses actions passées ou ses erreurs commises. Ce concept est au cœur du message évangélique, qui met en évidence l'idée que le salut et la bénédiction de Dieu ne sont pas gagnés par le mérite humain, mais sont librement accordés par sa grâce. Tout au long de l'histoire, nous voyons des exemples de personnes qui, bien qu'ayant vécu des vies marquées par des erreurs et des péchés, ont trouvé le pardon et la rédemption en s'approchant de Dieu avec un cœur humble et repentant.
Jésus lui-même a enseigné l'importance de l'humilité et du pardon, illustrant ces principes dans sa propre vie et son ministère. Cependant, l'orgueil humain se pose souvent comme un obstacle à la réception de la grâce divine. L'orgueil amène les gens à avoir confiance en leurs propres capacités et réalisations, plutôt que de reconnaître leur dépendance à l'égard de Dieu. Cela peut créer une barrière entre l'individu et la grâce de Dieu, l'empêchant de vivre pleinement son amour et son pardon. La parabole du Fils prodigue, mentionnée plus haut, illustre cette dynamique de manière éclatante. Le plus jeune fils, reconnaissant ses erreurs et retournant humblement vers son père, est accueilli à bras ouverts et rétabli dans la communion familiale. D'autre part, le fils aîné, plein de fierté et de ressentiment, refuse de célébrer le retour de son frère et finit par se distancier de l'amour et de la générosité de son père. Cette parabole nous rappelle l'importance d'abandonner l'orgueil et de se tourner vers Dieu avec humilité et repentir. Ce n'est qu'en reconnaissant notre besoin de sa grâce et en nous soumettant à sa volonté que nous pouvons expérimenter la plénitude de son amour et de son pardon dans nos vies. De plus, la parabole met également en évidence la nature généreuse et inconditionnelle de l'amour de Dieu. Même lorsque nous sommes rebelles et ingrats, il continue de nous aimer et de nous chercher, attendant avec impatience notre retour afin que nous puissions profiter de la communion et de la bénédiction de sa présence. À la lumière de ces enseignements, il est important pour nous de cultiver une attitude de gratitude et d'humilité dans notre vie quotidienne. Au lieu d'être fiers de nos propres réalisations et réalisations, nous devrions reconnaître que tout ce que nous avons et sommes est un don de Dieu. Cela nous conduit à une posture de dépendance et de confiance en sa provision et ses conseils dans tous les domaines de notre vie. De plus, alors que nous faisons l'expérience de la grâce de Dieu dans nos propres vies, nous sommes appelés à étendre cette même grâce aux autres autour de nous. Tout comme nous avons été pardonnés et aimés par Dieu malgré nos fautes, nous devons aussi pardonner et aimer ceux qui nous offensent ou nous blessent. Cela reflète non seulement le caractère de Dieu dans nos vies, mais crée également un environnement de paix et de réconciliation dans nos relations et nos communautés. En fin de compte, le message de la grâce divine est une source d'espoir et de renouveau pour nous tous. Quels que soient nos échecs passés ou les circonstances difficiles auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons compter sur l'amour et la miséricorde de Dieu pour nous soutenir, nous pardonner et nous guider vers un avenir rempli d'espoir et de promesses. Puissions-nous recevoir cette grâce de tout cœur et la partager avec le monde qui nous entoure, pour la gloire de Dieu et le bien de son royaume. Priez pour que le message de l'Évangile soit fermement implanté dans le cœur des gens et porte des fruits éternels. Dieu valorise chaque âme dans ce monde, peu importe à quel point elles sont éloignées de sa présence. Il aspire à ce que tous connaissent sa grâce rédemptrice à travers l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. En tant qu'enfants rachetés, nous avons le privilège de collaborer avec lui par la prière. Par conséquent, ne vous lassez jamais d'intercéder pour les autres. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, sachez que votre travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Priez avec ferveur pour les perdus, car nous avons été appelés à être des partenaires de Dieu pour restaurer ceux qui sont tombés. Ayez confiance en la fidélité de Dieu pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Continuez à prier avec espoir, confiant que Dieu connaît toutes les intentions de votre cœur et guidera vos pas. Cela vous mènera à des occasions fructueuses de partager la vie, la vérité et la liberté trouvées en Christ. Restez près de lui, permettant au Saint-Esprit de vous responsabiliser et de vous guider à chaque étape. Dieu se réjouit d'accomplir des miracles à travers ceux qui sont prêts à s'abandonner complètement à lui. Répondre à l'appel de Dieu et agir avec obéissance apporte un profond sentiment de liberté et d'épanouissement spirituel. Si vous avez vécu cette libération, partagez votre histoire de foi dans les commentaires ci-dessous. Reconnaissez la fidélité de Dieu en manifestant sa promesse et faites-lui confiance pour continuer à guider et à soutenir votre cheminement spirituel. Aujourd'hui, chers frères, je me concentre principalement sur l'importance de la persévérance. Il y a une récompense distincte qui attend ceux qui maintiennent leur résilience. Satan essaie souvent de nous égarer en jetant d'innombrables obstacles sur notre chemin. Cependant, il est crucial de rester ferme face à ces épreuves. Tiens bon est une expression empruntée aux marins, qui nous rappelle l'importance de garder le cap, surtout lors des tempêtes. Cette phrase est un cri de ralliement pour rester ferme au milieu des eaux turbulentes. En substance, cela signifie tenir bon,
restez ancrés, quelle que soit la violence de la tempête. Lorsque la vie nous jette d'un côté à l'autre, nous devons nous souvenir de ces mots et trouver du réconfort dans leur signification. Nous devons nous accrocher à notre foi, faire confiance au plan de Dieu et croire qu'il nous guide à travers chaque épreuve. Dans les tempêtes de la vie, Dieu nous appelle à nous tenir sur lui, le roc solide. Tout comme un marin s'accroche aux malheurs de vagues violentes, nous devons fermement nous accrocher au Seigneur. Sa force est notre forteresse, nous ne devons pas perdre courage ou lâcher prise jusqu'à ce que les vents cessent. Lorsque le chaos nous entoure et que les épreuves arrivent par vagues, nous devons fixer nos yeux sur Jésus. L'ennemi cherche à nous abattre, attaquant nos esprits, nos corps, nos finances et nos relations. Cependant, nous devons rester ancrés dans la vérité que ces attaques sont des signes que la victoire est proche. Lorsque l'obscurité semble plus intense, c'est un signe que la lumière est sur le point de se lever. Nous sommes au bord de la victoire. Nous devons nous imaginer en sécurité dans le Seigneur, debout au milieu des vagues déferlantes, tandis que d'autres nous trahissent et nous abandonnent. Nous devons nous accrocher à lui encore plus fermement, ne pas être ébranlés, nous ancrer à lui qui ne nous quittera jamais. Son amour fidèle dure pour toujours. Nous devrions louer le Tout-Puissant pour cela, reconnaissant sa fidélité à nous soutenir. L'épreuve de notre foi peut être douloureuse, mais elle produit une résistance à la promesse. Nous devons permettre à la persévérance d'achever son travail en nous, afin que nous puissions être mûrs et complets, ne manquant de rien. Les plans du Père pour nous sont bons, pas mauvais. Nous devons faire confiance à son caractère et à son timing. Nous devons crier à celui qui divise les mers et calme les tempêtes avec un mot. Le vent et les vagues obéissent toujours à sa voix. Il réprimandera toute force qui se lèvera contre nous. Fermes sur le roc, nous ne pouvons pas être ébranlés. Sa paix gardera nos esprits contre les mensonges de l'ennemi. Il ne faut pas croire au sifflement du serpent qui nous accuse jour et nuit. Le sang de l'agneau a déjà assuré notre victoire. Nous devons le louer au milieu de la tempête et assister à la chute des murs, entourés de sa gloire. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Notre avancement arrive, alors nous devons attendre patiemment celui qui confirme et restaure. Il a conçu cette saison pour renforcer nos racines. Nous devons d'abord le chercher, et il perfectionnera tout ce qui nous concerne. Ce qui a été fait pour le mal, il l'utilisera pour le bien, travaillant toutes choses ensemble pour notre maturité. Nous devons continuer à nous tenir debout, inébranlables sur le rocher, enfants bien-aimés. La tempête ne nous rattrapera pas. Notre rédemption est proche, sa main puissante est prête à diviser les eaux devant nous, ouvrant une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Nous devons avancer dans la foi, car la bataille appartient au Seigneur. Nous devons attendre dans un silence réfléchi, reconnaissant que le Seigneur passe devant nous. Considérant les défis qui pèsent sur les chrétiens, Dieu m'a récemment révélé la profonde influence de l'esprit du Léviathan sur ses enfants. Cet esprit est connu pour déformer les mots, altérant notre perception et notre compréhension. Il amplifie les subtilités de sorte que les déclarations semblent souvent méconnaissables. Leur but n'est pas seulement de modifier la communication, mais aussi de supprimer nos aspirations divines, notre foi et notre volonté de progresser sur le chemin de Dieu. Nous devons résister et combattre cet esprit en restant fermes, en nous accrochant à notre foi et en cherchant du réconfort dans la force inébranlable du Seigneur. Le chemin de la foi est un marathon, pas une course de 100 mètres. Il est essentiel de reconnaître nos besoins et de faire une pause pour nous ressourcer, mais nous ne devons jamais abandonner notre voyage. Si nous avons besoin d'un jour de réconfort avec le Seigneur, nous devons en informer nos proches. Nous sommes tous confrontés à des tempêtes dans cette vie, mais même au milieu des vents déchaînés et des vagues déferlantes, nous pouvons trouver la paix et l'espoir en notre Dieu inébranlable. Il est notre refuge, notre rocher, notre abri au temps de la tribulation. Courons vers lui, bien-aimés, et trouvons le repos sous ses ailes. Il est plus grand que n'importe quelle tempête à laquelle nous pourrions faire face, et il nous guidera à travers chacune d'elles. Sa force est parfaite dans notre faiblesse humaine. Nous devons. Buvez profondément de votre puits d'eau vive. L'épreuve de notre foi, bien que douloureuse, produit de la persévérance. Laissez la résistance achever son travail raffiné en nous, afin que nous ne manquions de rien,
étant complet et mûr. Ce test n'est que pour une saison, d'autre part, attendez-vous à d'abondantes bénédictions et promotions. Fixons nos yeux sur celui qui calme la tempête et atteignons l'autre rive. Nous ne devrions pas être anxieux ou dérangés par les fantômes qui viennent tourmenter notre esprit. Le sang de Jésus a annulé toutes les accusations portées contre nous. Louons bruyamment au milieu de la tempête, alors que nous exaltons son nom. Les forteresses de la peur seront renversées, entourées de sa gloire. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Attendons patiemment le Dieu qui justifie et restaure. Il récompense fidèlement ceux qui le cherchent diligemment. La victoire est garantie à ceux qui persévèrent et ne perdent pas courage. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il est prêt à diviser la mer orageuse devant nous, ouvrant une voie quand il semble qu'il n'y en ait aucune. Levons les yeux au-delà des vagues déchaînées et avançons avec foi, en suivant ses traces de l'autre côté. La bataille appartient au Seigneur. Affirmons dans les commentaires, Dieu est avec moi. Aujourd'hui, chers frères, je voudrais élargir notre réflexion sur la persévérance, en explorant son importance et son application dans différents aspects de la vie chrétienne. La persévérance n'est pas seulement une qualité souhaitable, mais une vertu essentielle pour faire face aux défis qui se présentent sur notre chemin spirituel. Cela implique une volonté permanente de rester fidèle aux principes et aux valeurs de l'Évangile, même face aux adversités et aux tentations que nous rencontrons. Lorsque nous parlons de persévérance dans la foi, nous ne parlons pas seulement de résistance passive, mais aussi de résilience active. Cela signifie non seulement endurer des difficultés, mais aussi continuer à avancer malgré elles. Cela implique de garder allumée la flamme de l'espérance, même dans les moments les plus sombres, et de persister dans la poursuite de la sainteté et de la communion avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Dans les enseignements de Jésus, nous trouvons plusieurs exhortations sur l'importance de la persévérance. Il nous parle de la nécessité d'endurer jusqu'à la fin, Matthieu 24, 13, même lorsque nous sommes confrontés à la tribulation et à la persécution. Cela nous rappelle aussi la parabole du semeur, où la semence qui tombe sur un sol fertile porte du fruit par persévérance, Luc 8h15. Ces passages nous montrent que la persévérance n'est pas seulement une option, mais une exigence pour ceux qui souhaitent suivre le chemin du Christ. La vie chrétienne est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont persévéré dans leur foi malgré l'adversité. Des temps bibliques à nos jours, nous voyons des histoires de martyrs, de saints et de croyants qui ont affronté la persécution, les épreuves et les tentations avec courage et détermination. Leurs exemples nous inspirent et nous rappellent que la persévérance n'est pas seulement une vertu théorique, mais une réalité vécue par ceux qui se donnent vraiment à Dieu. De plus, la persévérance ne se limite pas seulement à la sphère spirituelle, mais s'étend également à d'autres domaines de notre vie. En famille, au travail, dans les études et dans toutes nos activités quotidiennes, nous sommes confrontés à des défis qui nécessitent de la résilience et de la détermination à surmonter. La capacité de persister face aux difficultés, d'apprendre des échecs et de continuer à avancer vers nos objectifs est fondamentale pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Cependant, la persévérance n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nos propres efforts. C'est une vertu qui vient de l'Esprit Saint, qui nous permet de rester fermes même dans les situations les plus difficiles. C'est pourquoi la prière et la recherche constante de la présence de Dieu sont essentielles pour renforcer notre persévérance. Lorsque nous nous abandonnons à la volonté de Dieu et faisons confiance à sa puissance et à sa grâce, nous sommes habilités à relever tous les défis qui se présentent à nous. En outre, persévérer dans la foi signifie non seulement endurer les difficultés, mais aussi persévérer dans la pratique du bien et dans la recherche de la justice. Cela signifie rester ferme dans nos valeurs morales et éthiques, même lorsque nous sommes confrontés à l'injustice et à la corruption autour de nous. Cela implique de résister aux tentations du monde et de rester fidèle aux enseignements du Christ, même lorsque cela nous coûte de la popularité, du réconfort ou de la sécurité. Par conséquent, chers frères, puissions-nous comprendre l'importance de la persévérance dans nos vies et chercher à la cultiver dans tous les domaines de notre existence. Puissions-nous être inspirés par les exemples des saints et des croyants qui nous ont précédés, et puissions-nous avoir confiance en la puissance de Dieu pour nous permettre de rester fermes dans notre foi même face à l'adversité. Puissions-nous endurer jusqu'à la fin, sachant que notre récompense est réservée au ciel,
où nous régnerons avec Christ pour toujours. Chers frères, chères sœurs, nous nous sentons tous épuisés au combat. Parfois, ce qui compte vraiment, c'est de ne pas abandonner. Prenez le temps nécessaire pour recharger vos énergies puis reprenez l'engagement. Revenez à votre premier amour et sentez la flamme de la passion se rallumer en vous. Dieu est heureux de déverser son esprit sur ceux qui le cherchent sincèrement. Partagez dans les commentaires, avec votre cœur débordant de foi, « Me voici, Seigneur ». Chers frères, chères sœurs, je me soucie sincèrement de vous et je vous encourage à consacrer votre temps, vos talents et vos ressources à la promotion du royaume de Dieu. Tout comme lorsque nous remplissons une coupe à débordement, alors que nous nous donnons continuellement pour bénir les autres, nous serons remplis à déborder de bénédictions spirituelles et matérielles. Ce principe est testé et éprouvé. N'hésitez pas à partager ces enseignements bibliques avec d'autres afin qu'eux aussi puissent récolter des récoltes abondantes. Toutes vos expériences sont importantes. Partagez dans les commentaires comment vos prières ont été exaucées ou comment vous avez appliqué les principes bibliques dans votre vie, en étant témoin des résultats étonnants. Puissent ces histoires servir d'encouragement au corps du Christ. Dieu mérite tout honneur et louange pour les manières remarquables dont il travaille à travers ceux qui s'abandonnent pleinement à son esprit. Un témoignage plante des graines de foi dans de nombreuses vies, amenant les autres à croire en Dieu par des miracles similaires dans leurs propres circonstances. Comme il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Rappelez-vous que l'ennemi est vaincu chaque fois qu'un témoignage est partagé. En parlant de cela, frères bien-aimés en Christ, il y a un message crucial qui essaie de vous atteindre, un message qui fera que les forces ennemies se détourneront de votre vie et tomberont au sol. Ne manquez pas cette opportunité et regardez la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Allons ensemble à l'honneur et à la gloire de Dieu.